c'est la fièvre. Un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jem et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jem. Mais nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits. Les Misfits, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jem et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jem. Un ordinateur fantastique permet à Jerrica de se transformer en Jem. Quelque temps plus tôt, Eric Raymond avait lancé un défi à Jerrica. Jem et les hologrammes affrontaient un autre groupe, les Misfits. En même temps, un célèbre producteur, Howard Sands, a engagé Jem et les hologrammes dans un film et après une succession de péripéties pour le moins extraordinaires, tout se termine par un triomphe pour nos amis. L'étoile filante. Elle est là, il nous faut des serviettes. Becky, apporte-nous d'autres tasses. Jerrica, où est Jem? Cette fête, c'est pour elle. Je vais la chercher. Que le spectacle commence, Synergie. Oh, tu es là, je t'ai cherché partout. Viens vite, la comtesse veut nous voir. Jem, avoue que c'est fantastique, non? Oh, ça oui, c'est fantastique. J'ai apporté tous les modèles de la nouvelle collection de Jem et les hologrammes. Donnez-nous quelques petites secondes. Oh, la collection est vraiment sensationnelle, Daniel. Oh, c'est parce que j'ai des mannequins exceptionnels. Pour une fois, je suis bien d'accord. Vous avez tout un tel éclat, pas besoin de projecteur. Oh, Rio, toi tu fais partie du film, n'oublie pas. Vous savez où est passée Jerrica? Eh bien, je ne sais pas trop. Je viens de l'apercevoir, une petite seconde. Mais Jem! Le spectacle est terminé, Synergie. Oh, je suis inquiète pour cette petite. Elle doit avoir un problème de vision. Ça oui, manifestement. Il faut l'emmener chez le médecin demain à la première heure. Dites donc, Jerrica, il faut absolument que je parle quelques secondes avec Jem. Oh, entendu, je vais la chercher. Il y a un problème. Je vérifie simplement ta réserve d'énergie. Je change tellement souvent de forme que je vais finir par t'épuiser. Je peux projeter jusqu'à 600 images holographiques sans supporter la moindre baisse d'énergie. Ne t'inquiète pas pour moi. Mon père savait ce qu'il faisait quand il te mettait au point. Que le spectacle commence. Jem, je te présente Viviane Montgomery. C'est la plus grande réalisatrice de films vidéo de notre époque. Appelez-moi Vidéo, tout le métier m'appelle comme ça. Très franchement, j'aimerais bien tourner un documentaire sur votre film. Ah oui, ce serait formidable. Oh, enfin, je te trouve, Jem. Jerrica. Excuse-moi, tu veux Rio? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut, Jem. En fait, je voulais voir Jerrica. Mais... Oh. Synergie, tu dois te douter de ce que je vais te dire. Je t'écoute, Jerrica. Tu vois, tout le monde est débordé en cuisine, il n'y a plus de glaçons. Bien, d'accord. Demande à Becky de bien faire livrer tout de suite. Jerrica, elles peuvent se débrouiller toutes seules. Mais tu es fou, il faut que je m'occupe de tout, c'est normal. Pas du tout. Tu as besoin de te reposer, c'est ridicule. C'est une fête en l'honneur de Jem et tu n'arrêtes pas une seconde. Et Jem est vraiment fantastique, tu ne trouves pas? Si, avec elle, l'air devient électrique, un peu comme si elle nous faisait vivre un beau rêve. Le problème, c'est de la trouver. Toi, tu n'es pas comme elle. D'ailleurs, tu sais ce que j'aime chez toi. Toi, tu es responsable, tu es réfléchi et avec toi, on se sent à l'aise. Oui, je suis un peu comme une vieille paire de pantoufles. Je vais te prouver le contraire. Who is he kissing? Is it me? Or is he making love to a fantasy? Who is he kissing? Wish I knew what he's thinking of when he looks into my eyes. Whoa, who is he kissing? Wish I knew. Who is he kissing? Me or you? Who is he kissing when he looks into my eyes?
Bon, eh bien, la responsable du travail. Elle passe tout un grand moment. Alors ça, c'est écœurant. Oh, Pizza, tu nous avais jamais dit que ton père était riche à ce point-là? Ouais, c'est fantastique ici. On a d'autres endroits plus géniaux. Et puis entre nous, ça intéresse qui, l'argent? Mais nous? Mais moi, je veux devenir célèbre. Je veux que mon nom apparaisse dans tous les journaux. Je veux que les gens se jettent à mes pieds en hurlant qu'ils m'adorent. C'est moi qui dois tourner dans ce film, vous entendez? Ce n'est pas Jem. Moi, si j'avais une fortune pareille, je te jure que je tournerais mon propre film. Mais oui! Quoi? Comment ça? 3 millions Papa, par île? chérie. Une seconde. Fais vite, ma chérie. Oui, tu te rappelles, tu m'as promis que je pouvais avoir ce que je voulais pour mon anniversaire. Eh bien, je veux un studio de cinéma. Un studio de cinéma? Mais c'est complètement ridicule, voyons. Ça ne rapporte rien du tout. Mais tu m'as dit ce que je voulais! Eh bien, moi, je choisis un studio de cinéma. Tu m'as promis, papa! Entendu, calme-toi, entendu. Et je vois très bien qui va être capable de le prendre en main. Comme tu voudras, ma petite chérie. Bon, alors revenons à ces puits de pétrole. Merci, papa chéri. Ah, merci d'être venu aussi vite. Est-ce qu'il y a un problème avec le film? J'espère que non. Mais le studio vient d'être acheté. Et le nouveau directeur veut nous voir immédiatement. Bonjour. Oui, entrez. Entrez, il vous attend. Non, oh non, les Misfits! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font ici? Éric Raymond? Je vous présente les co-vedettes de votre film. Je vous croyais en prison. Non, c'est curieux ce que peuvent faire les avocats si on les paye suffisamment. Vous dirigez un studio de cinéma maintenant? Ce n'est pas n'importe quel studio. C'est mon père qui en est le propriétaire. On a modifié le scénario, mais vous commencerez demain matin, comme prévu. Désolé, Eric, mais pas question. Avec vous, on n'a que des problèmes. Écoutez, vous faites ce que je veux ou vous ne tournez pas. Mais c'est notre film et vous ne pouvez pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas faire. Ah non, vous croyez? Eh bien, d'après cette clause écrite dans votre contrat, si vous refusez de jouer pour une raison quelconque, vous êtes renvoyé. Et avec ce film, je peux vous dire que les Misfits vont devenir les plus grandes vedettes d'Hollywood. Oh non! Non, ça c'est pas possible! Alors, est-ce que c'est bien compris? Ou vous tournez ce que je vous demande de tourner, ou vous allez moisir ailleurs. Écoutez, Jem, si vous voulez renoncer au film, je comprendrai parfaitement. Renoncer? Mais je ne vais pas me laisser décourager par cet imbécile de Raymond. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien entendu! Bien sûr, oui. Alors nous serons là demain. Rien ni personne ne pourra nous empêcher de tourner ce film. Ça, c'est ce que nous allons voir. Voilà, c'est là, plateau numéro 20. Mais Eric, c'est idiot. Vous n'aviez pas le droit de changer le scénario sans m'en avoir parlé auparavant. Vous êtes peut-être le metteur en scène, mais c'est moi qui suis responsable de ce film. Il ne faudrait pas l'oublier. Bonjour, Anthony. Nous sommes là. Eh bien, vous n'êtes pas en avance. Allez, filez vite au maquillage. Il faut qu'on respecte notre plan de travail. Mais on ne s'est pas levé du bon pied ce matin, Eric. Jem, mais qu'est-ce qui va se passer quand la maquilleuse va toucher ton image holographique? Je vais essayer de trouver quelque chose. Pardon, nous sommes arrivés les premières. La beauté passe avant l'âge. Faites la queue, s'il vous plaît. Oh, je commence à en avoir assez, moi. Non, elles font de la provocation. Il ne faut pas se faire avoir. Ah, c'est fou. Cette Jem est une véritable pimbèche. Attendez, j'ai des tas de choses à dire sur elle. Suivante. Mais pourquoi se donner tant de peine? Oui, le maquillage ne peut pas faire de miracle. Alors, faut pas être trop déçu. Asseyez-vous. Oh, eh bien, en fait, il se trouve que je préfère me maquiller toute seule. Comme vous voudrez. Pizza a raison pour Jem. C'est vraiment une pimbèche. Vous voulez bien m'écouter, s'il vous plaît? J'ai une déclaration à vous faire. Pizza. Je sais bien que mon père est propriétaire de ce studio de cinéma, mais je veux que vous me traitiez comme n'importe quelle autre vedette.
Je peux avoir une chaise, s'il vous plaît. Je vous tiens, Kimber. Merci. Je m'appelle Jeff White, j'assume les cascades de votre film. Bonjour, ça va? Mais c'est Nick Mann. Vous perdez votre temps, vous savez. Bon, alors Anthony, voyons si j'ai bien tout compris. Jem, il y a longtemps que je voulais vous connaître. Bonjour. Et moi, je suis Pizza, je suis l'autre vedette de ce film. Jem, il faudrait que nous répétions notre scène d'amour. Voilà ce que je propose. Kimber, Nick, voici Kimber. Bonjour, Nick. Venez, on va essayer de trouver un coin tranquille. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais on ne vous a rien demandé. Je dois vous avouer que je tombe toujours amoureux de mes partenaires. Et elle tombe toujours amoureuse de vous aussi, je pense. Comment pourrait-elle résister, ma chérie? Bon, alors, et cette scène d'amour? Jem est déjà sous le charme de ce malade, c'est pas croyable. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Mademoiselle Montgomery. Oui, entendu. Passez, je vous en prie. Bonjour. Vous devez avoir un laissez-passer pour moi, Viviane Montgomery. Mais elle vient d'entrer! Oh non, pas Clash! Oh, Pizza, il fallait absolument que je vous voie. Ah oui? Je m'appelle Clash, je suis une de vos grandes admiratrices. Je vous trouve fantastique, j'adore votre musique, j'adore vos tenues. Mais c'est formidable, continuez. Bon, je suis prête à commencer l'enregistrement, mais je vous préviens, ma cousine Clash a réussi à se glisser dans le studio. Elle est là. Pizza, regardez ça. Vous devez quitter ce plateau immédiatement. Et là, une seconde, c'est mon amie. Elle restera ici tant que je le voudrais. Alors vous quitterez le plateau toutes les deux. Ça, c'est complètement ridicule. Les Misfits sont aussi les vedettes de ce film. Je commence à en avoir assez de vos interventions, je ne les supporte plus. Eh bien, dans ce cas-là, vous ne restez pas ici. C'est sans aucun problème. Parfait, tout se règle au mieux. Je vais mettre en scène ce film moi-même. Eh ben, les gros problèmes vont pas tarder. Ah, bonjour, Jerica. Le rendez-vous de Banet avec le médecin est fixé à samedi matin. Très bien, merci, Madame Bellet. Je l'emmènerai.